Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous invite, bien chers amis, tout d'abord à porter votre regard sur l'autel. Et j'ai passé 10 minutes à essayer d'agencer un peu les bouquets de fleurs. J'ai essayé de mettre les gros bouquets au milieu et les petits sur le côté, mais ça ne marchait pas. Pourquoi je vous en parle? Parce que ce sont des lys. Il y a le micro qui part. Voilà. Ce sont des lys qui correspondent donc aux enfants qui ont fait hier leur première communion. Et donc c'est autant de grâce pour la paroisse, ces petites âmes qui ont reçu pour la première fois Jésus dans leur cœur. Je vous invite à prier pour eux et je vous invite aussi à penser au jour de votre première communion. Je pense que vous vous en souvenez pour la plupart d'entre nous, ce jour où nous avons reçu pour la première fois Jésus dans notre cœur. Alors aujourd'hui, nous avons cette solennité, c'est-à-dire que nous honorons tout particulièrement Jésus dans l'Eucharistie. Et le prêtre a reçu l'onction sacerdotale, il a reçu ce pouvoir, c'est un mystère, de par le caractère aussi sacerdotal, lorsqu'il prononce les paroles de la consécration, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Eh bien, on peut dire que d'une certaine manière, le bon Dieu obéit et il descend sur l'autel pour une présence sur l'autel. Voilà, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et pourquoi Jésus vient-il sur l'autel? C'est parce qu'il est sauveur pour chacun de nous. Il vient pour nous. Je voulais vous parler de ces lys qui sont sur l'autel, mais je voudrais vous parler aussi, comme point de départ de cette méditation, car souvent nous perdons, nous oublions les choses. Il n'y a pas si longtemps que ça, on ne pouvait pas assister à la messe. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier, ça. On ne pouvait pas assister à la messe. C'était compliqué. Et nous sommes là aujourd'hui. Je pense aussi, parce que ça a été un fait marquant, c'est quand il y a eu la reprise de la messe il y a quelques mois, j'ai pensé, et je crois que tous nous étions étonnés, à tous ces jeunes qui, sur le parvis de la cathédrale, demandaient la messe. C'est pas rien, ça. On était un petit peu étonnés en se disant, mais ils ont moins connu que les choses, et pourtant ils voulaient la messe. Vous voyez, donc c'est pas rien tout cela. Et donc soyons concrets. Après les paroles de la consécration du pain, le prêtre prononce ces paroles, faites cela en mémoire de moi. Et après la consécration du vin, alors que le sang est sur l'autel, ce calice est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci chaque fois que vous en boirez, et c'est toujours la même chose, en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire que Jésus, Sauveur, dans sa gloire du ciel, n'a pas voulu nous abandonner. Il est présent dans sa Sainte Eucharistie. Il me semble que cette fête d'aujourd'hui nous aide à mieux considérer ce trésor que nous avons de l'Eucharistie, de la communion et de la messe. Alors il y a une double réalité, il y a un double miracle de la puissance divine lorsque le prêtre redit les paroles de la consécration. Les théologiens parlent d'un double miracle simultané. Le premier miracle, signe de la puissance du Seigneur qui nous aime, c'est la puissance de l'amour, c'est que l'Eucharistie est constituée comme sacrifice du Christ. C'est-à-dire que lorsque le prêtre prononce les paroles de la consécration, vous avez d'un côté le corps de Jésus et vous avez juste à côté le sang de Jésus, mais de manière séparée. C'est-à-dire que nous avons là le signe du sacrifice de Jésus, de ce qu'il a payé pour nous. Et c'est pour ça que nous tenons à la messe. Et c'est pour ça que nous tenons à l'Eucharistie. Parce qu'il y a un seul et même sacrifice, mais qui nous ouvre la porte du ciel et qui nous permet d'obtenir le pardon de nos péchés. Ça, il ne faut jamais l'oublier.
Le sacrifice a été offert une fois pour toutes à Jérusalem pour le salut du monde. C'est-à-dire que si jamais, vous voyez, on arrête d'assister à la messe, si jamais on arrête de communier, bien, on arrête d'une certaine manière, et c'est pas possible, ce salut du monde. Ce sang qui a été versé n'est pas vain, et c'est en cela que nous avons la foi, que nous avons la confiance. Le deuxième aspect que nous avons de la puissance du Christ dans son Eucharistie, c'est que cette Eucharistie, elle est constituée comme sacrement du Christ. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que le corps glorieux du Christ est rendu présent sur chacun des autels. Si on regarde la ville de Versailles, par exemple, il y a le Saint-Sacrement et il y a Jésus qui est présent de manière eucharistique, mais pour nous. C'est-à-dire c'est comme si nous nous trouvions au pied de la croix avec la Sainte Vierge et Saint Jean. Il y a, pour reprendre encore ce que nous disent les théologiens, nous nous situons dans la ligne d'une médiation ascendante. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? C'est que le Christ est médiateur, il vient, il intercède pour nous auprès du Père, c'est-à-dire qu'il se présente dans son sacrifice, mais en étant présent parmi nous et nous demandant d'être à côté de lui, justement pour adorer le Dieu trois fois saint. Et donc c'est une prière. Vous voyez, si on doit faire une prière, c'est le dimanche, spécialement par la messe, parce que c'est une prière qui est efficace et qui monte au ciel. C'est dans Saint Jean, chapitre 12, verset 32, « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Vous voyez, donc pour pouvoir retrouver le Seigneur et garder cette amitié avec le Seigneur, nous avons la messe. Alors, que faut-il dire? C'est tout simple finalement, c'est qu'avec l'Église, non pas sans l'Église, mais avec l'Église, proclamer inlassablement notre foi en la présence réelle et notre foi dans Jésus Eucharistie. Voilà. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, ne pas hésiter à prendre du temps pour prier. Je crois que c'est vraiment notre défaut à tous de ne pas prendre de temps pour prier, et prier spécialement auprès du Saint-Sacrement, parce qu'il y a cette efficacité du silence. Le monde fait du bruit, l'agitation. Prenons du temps pour prier dans cette présence silencieuse en dehors du tourbillon du monde. Il s'agit d'entrer dans le plan du bon Dieu qui nous sauve chacun. Et pourquoi ce silence? Parce que nous nous connaissons tous, nous savons ce que nous valons. Nos qualités, ça c'est facile, mais nos défauts aussi, nous les connaissons. Et nous avons besoin de la force de Jésus dans son Eucharistie pour lutter contre notre égoïsme et contre le péché. Je termine par cet exemple. J'en ai déjà parlé, mais je le refais parce que c'est trop beau et cela nous montre la force de l'Eucharistie et l'exemple aussi de nos anciens. Je vous ai parlé déjà de nombreuses fois du père Pierre Coudrin, le fondateur de Picpus, celui qui était à Poitiers et qui finalement a lutté par la fidélité silencieuse dans la tourmente révolutionnaire. Alors je vous redonne le contexte. Dans la prison, il y avait Ambroise de Chartres, prêtre, Jean de Chartres, prêtre. Ils s'étaient retrouvés en prison, pourquoi cela? Mais parce que finalement, ils avaient trop fait confiance dans la justice révolutionnaire. On leur avait promis, si jamais ils faisaient des concessions, de les libérer. Et ça n'avait pas marché. Parce que la parole d'un révolutionnaire, ça n'est pas la parole d'un chrétien, d'un catholique. Et là encore, je pense qu'il y a matière à réfléchir pour nous. Et donc, ils s'étaient retrouvés, ils avaient lâché un petit peu par rapport à l'Évangile et par rapport à l'Eucharistie. N'empêche qu'ils étaient en prison, mais repentants. Repentants, c'est-à-dire humbles et très touchés, meurtris d'avoir lâché. Ensuite, il y avait cette Babette Favre. C'était la blanchisseuse, elle, qui recevait chez elle les prêtres pour les messes qui étaient célébrées. Et elle s'était fait arrêter.
Et puis vous avez, je vous en avais parlé, cette sœur Ave, cette religieuse qui travaillait à l'hospice et qui s'arrangeait pour faire venir le prêtre pour qu'il puisse donner le sacrement des malades et l'Eucharistie à ceux qui mouraient. Et le père Pierre Coudrin avait eu cette grâce de pouvoir aller plusieurs fois à l'hospice, caché comme un mendiant, pour pouvoir. Et là, elle avait été découverte. Et lorsqu'ils apprennent tous qu'ils allaient passer à la guillotine, c'était leur récompense. Que dit sœur Ave? Je vous remercie. Et elle dit aussi au tribunal révolutionnaire, Dieu soit loué. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur prison? Eh bien, le père Pierre Coudrin, il est venu pour célébrer la messe, juste avant de passer à l'échafaud. Ça vous montre l'importance de la messe. Qu'est-ce qu'ils ont pris comme autel? Un tonneau qui était là, dans la prison. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont pris? Il fallait trouver du vin. Et là, notre auteur dit que ce n'était pas difficile parce que les Jacobins passaient leur temps à boire. Et donc, quand ils dormaient, on leur avait soustrait une bouteille, il y avait du vin. Le père Coudrin était venu avec du pain, c'est pas difficile. Il y avait 2 lampes d'huile comme cierge. Et ensuite, c'est la messe qui a été célébrée comme témoignage ultime, justement, de leur attachement à notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont reçu le viatique, c'est-à-dire qu'ils ont fait leur dernière communion. Regardez les listes derrière moi. Eh bien, pensons justement et demandons cette grâce au Seigneur de pouvoir communier le jour de notre mort pour pouvoir faire ce passage, effectuer ce passage. Que dit le prêtre lorsqu'il donne le viatique? Recevez le viatique de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il daigne vous protéger de vos ennemis et vous conduire à la vie éternelle. Voilà les paroles du prêtre lorsqu'il donne le viatique. Alors bien, chers amis, bien, demandons aujourd'hui au Seigneur cette grâce d'être attachés à Jésus Eucharistie, celui qui se donne pour nous et pour notre salut. Et il continue de se donner dans notre tabernacle, le tabernacle de nos églises, le tabernacle de notre Église. Alors, eh bien, il nous attend dans l'humilité, dans la persévérance. Eh bien, demandons-lui, eh bien, la fidélité qu'il nous donnera, parce que ce n'est pas par nos propres forces que nous y arriverons, mais s'il sera lui-même notre force, il sera lui-même notre puissance, justement, à aimer, notre capacité à aimer.